Mon fiancé a bloqué mon numéro le matin de notre mariage et a disparu avec ma sœur. Des années plus tard, il m'a débloqué, il a enfin écouté tous les messages que je lui avais laissés, et aujourd'hui il m'a appelé. Je me suis réveillée à 6 heures du matin le jour de mon mariage avec 47 appels manqués du lieu de réception. Ma robe était suspendue à la porte de la chambre. De la dentelle blanche, des boutons nacrés dans le dos. J'avais économisé pendant presque 2 ans pour pouvoir me l'offrir. J'ai attrapé mon téléphone pour écrire à Daniel, comme tous les matins depuis 8 ans. Bonjour. C'est là que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Tous mes messages apparaissaient en vert. J'ai essayé de l'appeler, directement sur la messagerie. J'ai ouvert Instagram. Bloqué. Facebook. Bloqué. C'était comme si j'avais été effacée de sa vie pendant la nuit. J'ai appelé sa mère. Elle m'a dit que Daniel était parti vers 5 heures du matin pour chercher quelque chose. Elle pensait qu'il allait revenir rapidement. Il n'a jamais rappelé. J'ai ensuite appelé Ethan, son témoin. 6 fois, il n'a pas répondu. À la 7e tentative, il a enfin décroché. « Ethan, où est Daniel ?» Long silence. Puis il a dit doucement, « Megan, je suis vraiment désolée. Tu devrais appeler ta sœur. Ma sœur Claire était ma demoiselle d'honneur. Elle devait venir chez moi à 8 heures pour m'aider à me préparer. Je l'ai appelée. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Directement sur la messagerie à chaque fois. À 10 heures, le lieu de réception a rappelé. La femme au téléphone semblait nerveuse. Nous avons déjà près de 200 invités qui arrivent. Est-ce que la cérémonie aura bien lieu? Je n'ai pas réussi à répondre. Je me suis mise à pleurer. À 10h47, Ethan m'a envoyé un message. Une seule phrase. Il est parti avec quelqu'un. Je suis restée immobile avec le téléphone dans la main pendant plusieurs secondes. Il est parti avec quelqu'un. Je fixais l'écran comme si la phrase allait changer toute seule. Puis j'ai écrit « Avec qui ?» Les 3 petits points sont apparus. Ils ont disparu. Puis ils sont revenus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'avais encore aucune preuve, mais mon corps avait déjà compris avant ma tête. J'ai appelé Marcus. Marcus était le petit ami de ma sœur Claire. Il a décroché après 2 sonneries. Marcus, où est Claire? Il a laissé échapper un rire bref, pas un rire amusé, un rire fatigué. Puis il a dit « Donc toi non plus tu ne sais pas ?» Je n'ai pas répondu. Je sentais mon cœur battre de plus en plus vite. Marcus a soupiré. Puis il m'a raconté toute l'histoire. Il avait découvert les messages entre eux il y a quelques semaines. Claire écrivait toujours tard dans la nuit. Elle supprimait les conversations juste après. Daniel garait sa voiture 2 rues plus loin pour ne pas être vu. Il se retrouvait dans un petit motel près de l'autoroute, depuis 6 mois. Marcus l'avait confrontée la semaine précédente. Elle avait tout avoué. Elle lui avait dit qu'elle était amoureuse de Daniel. Quand l'appel s'est terminé, je ne me souviens même pas d'avoir décidé de sortir de chez moi. Je me suis retrouvée dans ma voiture. Toujours en pyjama, j'ai conduit jusqu'à l'immeuble de Claire. Le propriétaire était assis devant l'entrée. Quand je lui ai demandé si elle était là, il m'a regardée avec une expression étrange. Puis il a dit qu'elle avait déménagé la veille. Un camion. Tous ses meubles. Elle était partie. Je suis restée assise dans la voiture, longtemps. Je ne sais pas combien de temps exactement. J'ai appelé Daniel. Encore, messagerie. Alors, j'ai commencé à laisser des messages. Un, puis un autre. Puis encore un. Au total, j'en ai laissé 38 ce jour-là, 38 messages vocaux. Je lui ai dit que je savais tout, que Marcus m'avait raconté pour les 6 mois, pour le motel, pour les messages effacés, pour la voiture garée 2 rues plus loin. Je lui ai aussi dit autre chose. Marcus m'avait confié que Claire avait déjà fait la même chose avant, avec 2 autres hommes. Toute sa vie ressemblait à un mensonge. Aucun de mes messages n'a été livré. Il restait vert. Le mariage a été annulé quelques heures plus tard. Le lieu de réception a dû prévenir les invités. 200 personnes. Certaines avaient déjà fait des heures de route. Mes parents ont essayé de me convaincre de maintenir la réception. Ils disaient que tout était payé, que ce serait dommage de tout annuler. J'ai refusé. Cette nuit-là, je suis restée seule chez moi. Dans le congélateur, il restait encore les échantillons de gâteaux que nous avions gardés après la dégustation. Je les ai mangés directement dans la boîte, assise par terre dans la cuisine. Les 4 années qui ont suivi ont été difficiles, très difficiles. 2 séances de thérapie par semaine. Pendant longtemps, je n'arrivais même pas à parler de ce qui s'était passé sans trembler. J'ai supprimé toutes les photos. Toutes. 8 années de relations effacées en quelques jours. J'ai aussi coupé les contacts avec une partie de ma famille. Beaucoup d'entre eux défendaient Claire. Ils disaient qu'elle n'avait pas voulu me faire de mal, qu'elle était simplement tombée amoureuse. Alors j'ai pris une décision. Je suis partie, à l'autre bout de l'État. J'ai recommencé ma vie dans une ville où personne ne connaissait mon histoire. Au début, c'était étrange. Personne ne savait rien de mon passé.
Personne ne savait ce qui s'était passé le jour de mon mariage. Mais avec le temps, j'ai commencé à reconstruire quelque chose. J'ai lancé ma propre entreprise, petit à petit, sans grandes attentes. Puis l'entreprise a grandi. J'ai rencontré de nouvelles personnes, des amis, des collègues, des gens qui ne voyaient pas la femme abandonnée le jour de son mariage. Ils voyaient simplement moi. Et un jour, sans que je m'en rende vraiment compte, je suis allée mieux, hier. C'est ce que j'ai écrit dans mon journal mercredi soir. Un seul mot. Hier. Parce que pour la première fois depuis 4 ans, une journée entière s'était écoulée sans que je pense à Daniel. J'ai posé le journal sur la table de nuit. J'ai éteint la lampe et je me suis endormie. Sans interruption. Jusqu'à 6h15 le lendemain matin. Je me suis réveillée seule dans mon appartement à Austin. Le soleil entrait déjà par la fenêtre. C'était un appartement que j'avais choisi moi-même, que j'avais meublé moi-même, et que je payais avec l'argent de mon entreprise. J'ai attrapé mon téléphone par habitude. J'ai commencé par vérifier mes emails professionnels. 3 nouvelles demandes de clients. Une réunion confirmée pour 11 heures. Un message de ma partenaire Daniela qui me demandait si on pouvait avancer un appel prévu l'après-midi. Je lui ai répondu que oui. Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine. Pendant que le café coulait, j'ai ouvert Instagram pour vérifier le compte de l'entreprise. Quelques commentaires. Une nouvelle évaluation 5 étoiles d'un client. 2 collaborations possibles. Puis j'ai fermé l'application. Et c'est là que j'ai vu la notification. Ce n'était pas Instagram. C'était l'application de messages. Une notification grise, sans nom. Je l'ai relue 2 fois avant de comprendre. Vous avez des messages non distribués de Daniel Carter. Je suis restée immobile dans la cuisine. Le café était prêt, mais je ne l'ai même pas servi. Daniel Carter. L'homme qui m'avait bloqué le matin de notre mariage. L'homme qui avait disparu avec ma sœur. Les 38 messages vocaux que je lui avais laissés ce jour-là venaient d'être livrés. Et ils étaient remarqués comme lus. Cela voulait dire une chose. Daniel ne m'avait pas seulement débloqué. Il les avait écoutés, tous. Je suis restée debout dans la cuisine pendant plusieurs secondes sans bouger. Les messages étaient là. 38 messages vocaux, tous marqués comme livrés. Et surtout, lus. Cela voulait dire que Daniel les avait écoutés, pas seulement 1 ou 2. Tous. Je n'avais aucune idée de quand. Peut-être la veille, peut-être il y a une semaine. Peut-être au milieu de la nuit. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, écran vers le bas, puis j'ai enfin servi le café. Je me suis assise près de la fenêtre. Dans la rue, tout était calme. Une femme promenait son chien. Un livreur déposait des colis dans l'immeuble d'en face. Le ciel était clair, ce bleu très léger qu'on voit souvent au Texas en octobre. J'ai essayé d'observer ce que je ressentais. Je m'attendais à de la colère, ou au moins à ce vieux nœud dans l'estomac que j'avais connu pendant des années. Mais il n'y avait rien de tout ça. Seulement une sorte de reconnaissance froide, comme quand on retrouve quelque chose qu'on avait perdu, mais dont on n'a plus besoin. J'ai terminé mon café, je me suis douchée, je me suis habillée. À 8h45, je suis sortie de l'appartement. La réunion de 11h était avec une nouvelle cliente. Elle possédait 2 boutiques de vêtements dans le quartier de South Congress et voulait commencer à vendre en ligne. Pendant 40 minutes, elle m'a expliqué ce qu'elle voulait construire. Je prenais des notes, je posais des questions. Je lui ai montré 3 projets similaires que Daniela et moi avions réalisés l'année précédente. À la fin de la réunion, elle a signé le contrat. Quand elle est sortie du bureau, Daniela a passé la tête par la porte. Alors? Elle a signé. Daniela a souri. Je savais qu'elle signerait. Puis elle m'a observé quelques secondes. « Tu as une tête bizarre aujourd'hui. » Je me suis adossée à la chaise. Rien d'important. « Tu es sûre? » « Oui. » Elle a continué à me regarder encore un instant. Puis elle a dit « Bon, on a l'appel avec le client de Denver à 15h. » Et elle est repartie. C'était l'une des choses que j'aimais chez Daniela. Elle savait quand s'arrêter. Vers 15h, entre 2 appels, j'ai repris mon téléphone. Les messages vocaux étaient peu toujours là. Je les ai regardés un moment. Puis j'ai appuyé sur le premier. Ma propre voix est sortie du haut-parleur. Une voix plus jeune. Je n'avais que 27 ans quand je l'avais enregistrée. On l'entendait dans la façon dont je parlais, dans la manière dont je cherchais mes mots. « Daniel, je ne sais pas si tu écouteras ce message. Probablement pas. Mais Marcus m'a tout raconté. Je me suis arrêtée. J'ai fixé l'écran. Puis j'ai lancé le deuxième. Ta mère m'a dit que tu étais partie à 5h du matin chercher quelque chose. Je n'imaginais pas que cette chose, c'était ma sœur. J'ai arrêté encore. Le 3e message a commencé. Je porte encore la robe. J'ai coupé avant la fin. Je n'avais pas besoin de réécouter tout ça. J'ai rangé le téléphone. Ce que je ressentais n'était pas de la colère. C'était plutôt une gêne étrange. Comme lorsqu'on entend une ancienne version de soi-même. La femme dans ses messages attendait encore quelque chose. Elle pensait que s'il entendait ces mots, quelque chose changerait. Moi, je n'étais plus cette personne. À 18h, j'ai fermé le bureau.
Je suis passée au supermarché. J'ai acheté quelque chose pour la semaine. Quand je suis rentrée dans mon appartement, j'étais en train de ranger les courses dans le réfrigérateur quand le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mais en réalité, il ne l'était pas. J'ai reconnu les premiers chiffres immédiatement. C'était Daniel. Je suis restée immobile, une brique de lait dans la main, en regardant l'écran. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis il s'est arrêté. J'ai reposé le lait dans le réfrigérateur. J'ai fermé la porte. Je suis allée m'asseoir dans le salon sans allumer la télévision. 2 minutes plus tard, il a rappelé. Cette fois, je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que l'appel s'arrête tout seul. Ce n'était pas que je ne voulais pas savoir ce qu'il avait à dire. C'était autre chose. Je voulais décider d'où j'allais l'écouter. Si je répondais maintenant, debout dans mon salon avec les sacs de courses encore par terre, je répondrais à son moment, à son urgence, à son besoin. 4 ans plus tôt, j'avais fait exactement ça. J'avais appelé son téléphone encore et encore. J'avais appelé sa mère. J'avais appelé Ethan 6 fois. J'avais conduit jusqu'à l'appartement de Claire en pyjama. Cette dynamique appartenait au passé. Je suis retournée dans la cuisine. J'ai réchauffé ce qu'il restait dans le frigo. J'ai mangé près de la fenêtre. Ensuite, j'ai lavé l'assiette. Je me suis brossé les dents. Je me suis changée. Puis, je me suis assise sur le lit avec mon journal. Le téléphone a sonné une 3e fois à 20h15. Je l'ai regardé. J'ai attendu. L'appel s'est arrêté. J'ai écrit dans mon journal. Aujourd'hui, il m'a débloqué. Il a écouté les 38 messages. Il a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai écrit une dernière phrase. Demain, je déciderai si je lui parle. J'ai fermé le journal. J'ai éteint la lampe. Je me suis endormie un peu plus lentement que la nuit précédente. Mais ce n'était pas l'insomnie que j'avais connue autrefois. Pas d'angoisse. Seulement le bruit normal d'un esprit qui essaie de comprendre quelque chose d'inattendu. Avant de m'endormir, une seule pensée m'est restée. Daniel avait écouté les 38 messages. Tous. Et après les avoir entendus, il avait cherché mon numéro. Je n'ai pas répondu le lendemain non plus. La décision n'a pas été difficile. Je me suis réveillée, j'ai préparé le café, j'ai vérifié mes emails et je suis partie travailler comme d'habitude. Le téléphone est resté silencieux jusqu'à midi. À 12h03, un message est arrivé. Même numéro. Je sais que tu n'as aucune raison de me répondre, mais j'ai vraiment besoin de te parler. S'il te plaît. Je l'ai lu 1 fois. Puis j'ai verrouillé l'écran. J'ai continué à travailler. À 14h, Daniela est entrée dans mon bureau avec 2 sandwichs emballés dans du papier brun. Elle en a posé un devant moi. Tu travailles depuis 6 heures sans manger. Je me suis adossée à la chaise. J'étais en appel. Tu es toujours en appel. Elle s'est assise en face de moi. Mais aujourd'hui, tu es ailleurs en plus. Je n'ai rien dit. Daniela travaillait avec moi depuis 2 ans. On s'était rencontrés dans un atelier pour entrepreneurs auquel aucune de nous ne croyait vraiment. Et quelques mois plus tard, on avait créé ensemble une petite société de conseil. Aujourd'hui, l'entreprise nous permettait de vivre correctement et d'employer 2 personnes. Elle me connaissait mieux que n'importe qui à Austin. Hier, tu m'as dit que ce n'était rien d'important, continua-t-elle. Et aujourd'hui, tu as la même tête. J'ai pris une bouchée du sandwich. Puis j'ai dit simplement « Quelqu'un m'a débloqué. » Elle s'est arrêtée de manger. Quelqu'un? Ce n'était pas vraiment une question. Daniela connaissait les grandes lignes de mon histoire, pas tous les détails, mais assez pour comprendre. Il m'a appelé 3 fois hier soir, ai-je dit. Et aujourd'hui? Un message. Je lui ai montré l'écran. Elle a lu, puis elle m'a rendu le téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Elle s'est adossée à la chaise. Tu veux savoir ce que j'en pense? Pas spécialement. Elle a esquissé un sourire. Je vais te le dire quand même. Je n'ai pas protesté. Je pense que tu sais déjà ce que tu vas faire, dit-elle. Tu es juste en train de choisir quand. Je n'ai pas répondu. On a terminé les sandwichs, puis Daniela a ramassé les papiers et est sortie du bureau. Elle n'a rien ajouté d'autre. Vers 17h30, la journée de travail était terminée. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis restée assise quelques secondes à regarder mon téléphone. Puis, je l'ai pris. Et j'ai appelé Daniel. Il a répondu au 2e bip, comme s'il avait attendu. Megan. Sa voix était différente, plus basse, moins assurée que dans mon souvenir. Ne m'appelle pas Megan, ai-je dit. Petit silence. Désolée, pause. Je ne savais pas si tu allais appeler. Moi non plus. Je me suis levée et je suis allée vers la fenêtre. Tu as 10 minutes, Daniel. Parle. J'ai entendu sa respiration. Comme s'il cherchait par où commencer. Puis il a dit, j'ai écouté les messages. Je sais, silence. Tous. Je sais aussi, une pause plus longue. Je n'ai aucune explication qui puisse justifier ce que j'ai fait, dit-il finalement. Je sais, je ne t'appelle pas pour essayer de me justifier. Je n'ai rien dit. Quand j'ai entendu ta voix dans ces messages, ça m'a fait quelque chose. Il s'est arrêté. Je voulais savoir comment tu allais.
Cette phrase m'a provoqué une sensation étrange, pas de la colère, plutôt une irritation très précise, comme quand quelqu'un arrive très en retard à quelque chose qui est déjà terminé. Je vais bien, ai-je dit. J'ai une entreprise maintenant, une vraie vie. Je vais bien, je sais. Je me suis tournée vers la fenêtre. Comment tu le sais? Je t'ai cherché, petite pause. Sur Internet, sur les réseaux, j'ai vu ton entreprise. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai demandé « Quand est-ce que tu m'as débloqué ?»« Il y a 3 semaines. »« Et tu as attendu 3 semaines pour appeler ?» J'ai commencé par écouter les messages. Pause. Ça m'a pris du temps. Je l'ai imaginé quelque part, assis avec son téléphone, en train d'écouter ma voix enregistrée 4 ans plus tôt. La voix d'une femme en robe de mariée qui ne comprenait pas encore ce qui lui arrivait. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni colère, juste un constat. « Où est-ce que tu vis maintenant ?» ai-je demandé. « Atlanta. » « Depuis combien de temps ?»« 2 ans. » Silence. Puis j'ai posé la question évidente. Et Claire, long silence. « On n'est plus ensemble. Depuis quand ?» 1 an et demi. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'en avais pas besoin, mais il a parlé quand même. Ça n'a jamais vraiment marché. Ça ne m'étonne pas. Je l'ai dit calmement, comme un fait. Claire avait déjà fait la même chose avec 2 hommes avant lui. Marcus me l'avait raconté le jour du mariage. Ce genre de schéma ne disparaît pas tout seul. « Est-ce que je peux te poser une question ?» demanda Daniel. « Ça dépend. Est-ce que tu me détestes ?» Je regardais la rue par la fenêtre. Une famille traversait avec une poussette. Le feu est passé au rouge. « Non, » ai-je répondu. « Plus maintenant. » Silence. « Alors qu'est-ce que tu ressens ?» J'ai réfléchi quelques secondes. « Rien de particulier. » Pause. « Quand j'ai vu que tu m'avais débloqué, ce que j'ai ressenti, c'était plutôt de la reconnaissance. Comme quand on retrouve quelque chose qu'on croyait perdu, mais dont on n'a plus besoin. » Silence. Puis il a dit doucement. « C'est pire que la haine, probablement. » Je ne l'ai pas dit pour le blesser. C'était simplement la vérité. « Alors pourquoi tu as répondu ?» demanda-t-il. J'ai pris un moment avant de répondre. « Parce que j'étais curieuse. » Pause. « Et parce que ne pas répondre aurait aussi été une décision prise à cause de toi. Je préférais décider moi-même. » Long silence. Puis il a demandé. « Est-ce que je peux t'appeler de temps en temps ? » Je ne sais pas. J'ai été honnête. Aujourd'hui, c'est suffisant. Je comprends. Daniel. Oui ? Ne te trompe pas sur ce que c'est. Ce n'est pas le début de quelque chose, je sais. Je voulais juste que ce soit clair. C'est clair. J'ai raccroché. Je suis restée quelques secondes devant la fenêtre avec le téléphone dans la main. Je n'ai pas ressenti le besoin d'appeler quelqu'un, ni de raconter la conversation, ni même de l'écrire tout de suite dans mon journal. Ce que je ressentais ressemblait plutôt à de l'ordre, comme quand on termine enfin quelque chose qui traînait depuis longtemps sur une liste. Daniel a rappelé 4 jours plus tard. Pas le soir comme la première fois. Il était 10 heures du matin, un mardi. J'étais en train de vérifier un devis pour un client quand mon téléphone a vibré. J'ai regardé l'écran. Son nom. Je l'ai laissé sonner. 20 minutes plus tard, un message est arrivé. « Est-ce que je peux t'appeler ce soir ? J'ai quelque chose à te dire. » Je l'ai lu rapidement. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai continué à travailler. À 15 heures, entre 2 appels, je lui ai répondu. À 19 heures. À 19 heures précises, le téléphone a sonné. Je savais que ce serait lui. J'ai répondu. « Merci d'avoir accepté de parler, » dit-il. « Tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. » « Oui. » Petite pause. « Claire m'a appelé la semaine dernière. Je suis restée silencieuse. Elle voulait savoir si j'avais parlé avec toi. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? » « Que oui, et... » Elle m'a demandé comment tu allais. Je me suis adossée au canapé. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Que tu allais bien. Que tu avais une entreprise, que tu avais construit ta vie. » Petit silence. « Et elle a dit quoi ? » Daniel a hésité une seconde. Elle a dit qu'elle était contente pour toi. J'ai laissé échapper un petit souffle par le nez. Ce n'était pas vraiment un rire. Mais ça y ressemblait. Tu la crois ? Ai-je demandé. Honnêtement ? Oui. Je pense qu'une partie d'elle est contente. Il a marqué une pause. Et une autre partie est probablement agacée. Bien sûr qu'elle l'est. Je me suis levée et j'ai marché lentement dans le salon. Claire a toujours eu besoin d'être au centre de tout. Si je vais bien sans elle, ça lui dit quelque chose qu'elle ne veut pas entendre. Silence. Puis, j'ai posé une question. Vous vous parlez encore ? Parfois. Pourquoi ? On a encore quelque chose à régler. Comme quoi ? Un bail qu'on avait signé ensemble. Et quelques dettes qu'on est en train de terminer de payer. D'accord. Il y a eu un petit silence. Puis Daniel a demandé.
Ça te dérange? La question m'a surprise. Pas à cause de ce qu'il demandait, mais à cause du ton. Il avait l'air prudent, comme si ma réponse comptait vraiment. Non, ai-je répondu. Et c'était vrai. Ta vie ne me regarde plus, Daniel. Il a laissé passer quelques secondes. À un moment, j'ai cru que si, dit-il doucement. C'était le cas. Je me suis arrêtée près de la fenêtre. On allait se marier. Pause. Puis tu m'as bloqué le matin de notre mariage. À partir de ce moment-là, la question des droits s'est terminée. Je l'ai dit calmement, sans colère, juste comme un fait. Il n'a pas protesté. Pourquoi tu me racontes ça? Ai-je demandé. L'histoire avec Claire. Parce que je ne veux plus qu'il y ait des choses que tu ignores. Pause. Si on va continuer à parler, je préfère que tout soit clair, tout sur la table. J'ai réfléchi quelques secondes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la table? Cette fois, le silence a duré plus longtemps. Puis il a dit « J'ai commencé une thérapie. Je n'ai rien dit. Après ma rupture avec Claire, mon thérapeute m'a obligée à travailler sérieusement sur ce que j'ai fait. Pause. Pas juste dire « J'ai fait une erreur ». Comprendre les décisions que j'ai prises pendant ces mois. Je l'écoutais sans l'interrompre. Et une des choses les plus importantes que j'ai dû faire, c'était reconnaître le mal que je t'ai fait. Il a respiré lentement. À toi, spécifiquement, silence. Je ne te dis pas ça pour que tu me pardonnes, continua-t-il. Mon thérapeute a été très clair là-dessus. Le pardon t'appartient. Pas à moi. Pause. Je te le dis parce que tu méritais au moins ça. Je suis restée immobile quelques secondes. Pendant 4 ans, j'avais imaginé des dizaines de versions possibles de cette conversation. Dans beaucoup de ces versions, j'avais une réponse forte, une phrase parfaite. Quelque chose qui le laisserait sans mots. Mais assise là, à l'écouter, je ne ressentais pas ça. Ce que je ressentais ressemblait plutôt à la sensation étrange de recevoir quelque chose dont on ne sait plus quoi faire. « Qu'est-ce que tu veux exactement, Daniel ?» ai-je demandé, concrètement. Pas en théorie. Il a réfléchi, puis il a répondu « Rien que tu ne veuilles donner. » Ça ne répond pas à ma question. Silence. Puis il a dit « J'aimerais pouvoir te parler de temps en temps. Sans objectif. Sans attente, juste parler. » Pourquoi? Il n'a pas répondu immédiatement. Puis il a dit « Parce que tu es la personne à qui j'ai fait le plus de mal dans ma vie. » Pause. Et parce qu'en écoutant ces messages, je me suis souvenu de qui tu étais. Il a ajouté « Et si un jour il y a la moindre chance que tu acceptes que j'existe encore quelque part dans ta vie, même très loin? » J'aimerais essayer. Je suis restée silencieuse quelques secondes, pas parce que ces mots m'émouvaient, mais parce que c'était une demande claire, et qu'une demande claire mérite une réponse claire. Je vais être honnête, ai-je dit. Je ne sais pas si ça m'apporte quelque chose. Je ne suis pas dans un endroit où j'ai besoin de réparer quoi que ce soit avec toi, je comprends. Mais je n'ai pas non plus de raison de dire non immédiatement. Pause. On peut continuer à parler, avec une condition. Laquelle? Si à un moment ça me coûte quelque chose, je me suis arrêtée. Puis j'ai terminé, ça s'arrête. Sans discussion, sans explication. Ça s'arrête, il a répondu immédiatement. D'accord, et Daniel? Oui? Si tu as parlé avec Claire le même jour, pause. Ne m'appelle pas. Je veux que ces deux choses restent séparées. Silence. Puis il a dit, compris. Nous avons raccroché peu après, pas de longue conclusion. Juste deux, bonne nuit. Et l'appel s'est terminé. Les semaines suivantes ont trouvé leur propre rythme. Daniel appelait parfois. Pas tous les jours, pas toujours à la même heure. La première fois après cet accord, c'était un mercredi à 19h, comme la première conversation. J'ai répondu. Nous avons parlé une vingtaine de minutes. La conversation était simple. Il m'a demandé comment avançait l'entreprise. Je lui ai donné une version courte. Un nouveau client, un projet en cours. 2 nouvelles personnes que Daniela et moi envisagions d'embaucher. Il m'a demandé si je vivais toujours à Austin. J'ai dit oui. Il m'a demandé si j'avais des amis proches ici. J'ai répondu oui. Sans entrer dans les détails, l'appel était calme. Presque neutre, pas de silence lourd, pas de tension. La deuxième fois, c'était un samedi après-midi. Cette fois, l'appel n'était pas prévu. Le téléphone a sonné pendant que j'étais au supermarché. J'ai regardé l'écran. Daniel, j'ai hésité un instant. Puis j'ai répondu. Il y a un problème? Ai-je demandé? Non. Je voulais juste parler. Petite pause. C'est un mauvais moment? Je suis au magasin. Je peux rappeler plus tard. J'ai réfléchi une seconde. Donne-moi 10 minutes. J'ai terminé mes courses. Je suis sortie. Je me suis installée dans la voiture, puis je l'ai rappelé. On a parlé 40 minutes. Cette conversation était différente, moins structurée, plus normale.
Il m'a raconté qu'il avait changé de travail à Atlanta, qu'il travaillait maintenant dans une petite entreprise de transport. Moins d'argent, mais plus d'autonomie. Il m'a dit qu'il ne comptait pas retourner vivre dans le Nord. Je lui ai parlé d'un gros contrat que Daniela et moi venions de signer. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise dans la voiture quelques minutes. La conversation avait été normale, et c'était ça qui me perturbait. Parce que cet homme était celui qui m'avait détruite un matin de samedi 4 ans plus tôt. Et pourtant, je pouvais maintenant parler avec lui comme avec quelqu'un d'ordinaire. Je ne savais pas encore quoi faire de cette information. La troisième conversation, en revanche, a changé quelque chose. C'était un jeudi soir. 20 heures. J'étais assise à mon bureau chez moi en train de relire quelques documents quand le téléphone a sonné. J'ai répondu. Daniel n'a pas perdu de temps. Claire m'a appelé aujourd'hui. Je me suis arrêtée de lire. Aujourd'hui? Oui. Il a hésité une seconde. Je sais que tu m'as demandé de ne pas t'appeler si j'avais parlé avec elle le même jour. Mais ce qu'elle m'a dit, je pense que tu dois le savoir. J'ai fermé l'ordinateur. Parle. Elle veut venir à Austin. Je suis restée silencieuse. Elle dit qu'elle veut te voir. Pause. Elle y pense depuis des mois. Elle m'a appelé pour me demander si je pensais que tu accepterais de lui parler. J'ai croisé les bras. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je n'en avais aucune idée. Pause. Que c'était entièrement ta décision. Je ne lui ai pas donné ton numéro. Ni ton adresse. Ni ton bureau. Je lui ai seulement dit que tu avais construit ta vie ici. Je l'ai laissé terminer. Elle sait que nous parlons? Ai-je demandé. Oui, je lui ai dit. Comment elle a réagi? Il a pris une seconde. Elle a dit que ça lui faisait plaisir, que ça voulait dire que tu lui avais pardonné. Cette phrase m'a immédiatement irritée. Je ne lui ai pas pardonné, ai-je répondu. J'ai accepté de parler avec toi. Ce sont deux choses très différentes, je sais. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je me suis levée. Je me suis approchée de la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Ai-je demandé. Daniel a réfléchi avant de répondre. Je pense qu'une partie d'elle veut sincèrement faire la paix. Pause. Et l'autre partie veut voir comment tu vas. Voir si ta vie est vraiment aussi stable qu'elle en a l'air. Je suis restée silencieuse. Quelle partie est la plus grande? Ai-je demandé. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai vécu avec elle 3 ans, et je ne suis toujours pas sûre de comprendre comment elle fonctionne. Cette phrase m'a donné une sensation étrange, pas de la joie, mais quelque chose qui y ressemblait un peu, parce que Claire avait toujours été difficile à lire pour les gens qui ne la connaissaient pas depuis longtemps. Son chaos apparaissait seulement une fois qu'il était trop tard. Je ne prendrai pas cette décision ce soir, ai-je dit. Je comprends. Si Claire veut me contacter, qu'elle le fasse directement, pas à travers toi. D'accord, tu veux que je lui dise ça? Oui, pause. Et si elle écrit, qu'elle envoie un message. Pas un appel, pas une visite surprise. Juste un message. Compris. Silence. Puis j'ai ajouté « Daniel, oui? Tu savais que ça cassait notre accord aujourd'hui, oui? Mais tu m'as appelé quand même, oui. » Je me suis arrêtée un instant. C'était la bonne décision. Petit silence. Puis il a dit simplement « Merci. » Nous avons raccroché. Je suis restée assise à mon bureau pendant quelques minutes. Claire voulait venir à Austin. Je me suis répété cette phrase plusieurs fois. 4 ans plus tôt, cette idée m'aurait paralysée. Pendant des mois après le mariage, chaque bruit de voiture dans la rue me faisait penser qu'elle pouvait apparaître, avec une explication, avec une excuse. Aujourd'hui, ce que je ressentais était différent. Ce n'était pas de l'angoisse. C'était une sorte d'évaluation calme, comme avant une réunion difficile. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prête à accepter? Et qu'est-ce que je ne tolérerai jamais? J'ai pris mon téléphone. J'ai écrit à Daniela. Claire veut me contacter. La réponse est arrivée 2 minutes plus tard. Comment tu l'as appris? Danielle m'a appelé. Et puis elle a demandé. Et comment tu te sens? J'ai réfléchi avant de répondre. Bien, j'évalue. Elle a écrit. On en parle demain? Oui. Déjeuner? Parfait. J'ai posé le téléphone. Puis j'ai rouvert les documents sur mon ordinateur. J'ai travaillé encore 1 heure. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur. J'ai lavé les assiettes dans l'évier. Et je suis allée me coucher. Cette nuit-là, je n'ai pas écrit dans mon journal, pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que ce que je voulais dire n'était pas encore clair. Je devais d'abord décider ce que je voulais vraiment faire avec Claire. Claire a écrit 11 jours plus tard. Je ne m'attendais pas à un message aussi court. Claire avait toujours eu tendance à écrire de longs paragraphes. Dans la famille, on disait souvent qu'elle était dramatique. Pas forcément de manière méchante, simplement parce que tout chez elle semblait toujours un peu plus intense. Le message disait seulement « Salut, je sais que tu n'as aucune raison de répondre. Je pense souvent à ce que je t'ai fait. Si un jour tu veux parler, je suis disponible.
Sans condition de ta part. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai verrouillé le téléphone. J'ai continué ma journée. À l'heure du déjeuner, j'ai montré le message à Daniela. Elle l'a lu tranquillement. Puis elle m'a rendu le téléphone. Sans condition de ta part, répéta-t-elle. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que les gens disent rarement ça par hasard. Elle a bu une gorgée d'eau. Soit elle sait que tu pourrais poser des conditions, soit elle essaie de montrer qu'elle est prête à accepter n'importe quoi. Je n'ai rien répondu. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Daniela. Je ne sais pas encore si je vais répondre. Qu'est-ce que tu dois savoir pour décider? J'ai réfléchi quelques secondes. Je dois savoir ce que je veux obtenir de cette conversation. Daniela hocha la tête. Par exemple, si je lui parle, pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Elle réfléchit un instant. Peut-être que rien n'a besoin de changer. Vous pourriez simplement parler? Je secouai légèrement la tête. Je ne fonctionne pas comme ça. Daniela sourit. Je sais. Elle posa ses couverts. C'est pour ça que je te demande ce que tu veux vraiment. La question est restée dans ma tête les jours suivants. Je n'en ai parlé à personne, même pas à Daniel. Quand il a appelé le mercredi suivant, je lui ai seulement dit que Claire avait écrit et que je réfléchissais encore. Il n'a pas insisté. J'ai noté ça aussi. Au 5e jour, j'ai compris. Je ne voulais pas parler avec Claire pour fermer quelque chose. C'était déjà fermé. Je ne voulais pas d'excuses, même si elle en donnait. Je ne voulais pas qu'elle comprenne la douleur qu'elle avait causée. C'était son problème, pas le mien. Ce que je voulais était beaucoup plus simple. Je voulais lui parler une fois. Depuis l'endroit où je me trouvais aujourd'hui, parce que pendant 4 ans, Claire avait existé dans ma tête comme une image figée, la sœur qui était montée dans la voiture de mon fiancé le matin de mon mariage, la femme qui avait menti pendant 6 mois, la personne qui n'avait jamais répondu à mes appels. Je voulais remplacer cette image par quelque chose de réel, une conversation, une seule, où je ne serais plus la femme abandonnée, mais simplement quelqu'un qui choisissait d'être là. J'ai finalement répondu à son message. On peut parler, par appel vidéo. Tu proposes le jour. Elle a répondu en moins d'1 heure. Samedi, 17h? D'accord. Samedi, à 16h50, j'étais assise à la table de ma cuisine. Un verre d'eau devant moi. J'avais envisagé de préparer du café, puis j'avais décidé que ce n'était pas nécessaire. La cuisine était un endroit neutre dans mon appartement. Simple. À 17h précise, l'appel est arrivé. Claire est apparue à l'écran. Ma première pensée a été qu'elle avait changé. Pas forcément plus âgée, mais plus fatiguée. Ses cheveux étaient ne plus courts, sans la couleur qu'elle utilisait toujours avant, et presque pas de maquillage. La Claire que je connaissais faisait toujours très attention à son apparence. « Salut » dit-elle. « Salut » petit silence. « Merci d'avoir accepté de répondre » dit-elle. « D'accord. » Un autre silence. Claire inspira lentement. « Je ne sais pas vraiment par où commencer. »« Commence où tu veux, on a du temps. » Elle m'observait. Je voyais ses yeux regarder l'arrière-plan de mon appartement, la table, la cuisine, les murs. « Tu vis à Austin » demanda-t-elle. « Oui. » « Depuis longtemps, presque 4 ans. » Elle hocha la tête, puis elle baissa les yeux un instant avant de me regarder de nouveau. « J'ai vu ton entreprise sur Instagram. Ce que vous avez construit avec ta partenaire est impressionnant. » Je n'ai pas répondu. Pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que ce n'était pas la raison de cette conversation. « Claire, » dis-je calmement, « qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Elle prit une respiration. Que ce que j'ai fait était mal. Et que je ne vais pas essayer de l'expliquer. Elle marqua une pause. Pendant longtemps, je me suis convaincue que ce que je ressentais pour Daniel était plus fort que les conséquences. Et j'avais tort. Elle me regarda, sur les 2 points. Je l'écoutais sans parler. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» demandai-je finalement. « Rien. » Elle secoua légèrement la tête. « Je ne te demande rien. » Je voulais juste te le dire directement. Silence. Puis elle demanda « Est-ce que je peux te poser une question ?»« Ça dépend. » Elle hésita. « Comment tu as fait ?»« Pour reconstruire ta vie, sans que la colère te détruise. » Je réfléchis quelques secondes. Les 2 premières années, j'étais très en colère. J'ai travaillé avec une thérapeute. Pas parce que la colère était injustifiée, mais parce qu'elle me coûtait trop d'énergie. Claire hocha la tête. Et maintenant, je ne ressens plus de colère. Je la regardais. Je ressens de la distance. Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit doucement, « La distance est pire. » C'était la 2e fois que quelqu'un disait ça. Daniel avait dit exactement la même chose. « Pour toi, peut-être, » répondis-je. Pour moi, c'est la chose la plus confortable que j'ai ressentie depuis des années. Nous avons encore parlé une 20aine de minutes. Pas du mariage, pas de Daniel, pas de la famille. Elle m'a posé quelques questions sur Austin. Je lui ai donné des réponses simples. Je lui ai demandé où elle vivait maintenant. Elle m'a dit qu'elle était toujours dans le Nord, qu'elle avait changé de travail 2 fois.
La conversation est restée calme, sans larmes, sans drame. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise dans la cuisine. Le verre d'eau était toujours plein. Je ne ressentais pas de soulagement, ni l'impression que quelque chose venait d'être réparé. Je ressentais seulement une chose. J'avais fait exactement ce que je voulais faire. Je lui avais parlé depuis l'endroit où je me trouvais aujourd'hui, et elle l'avait vu. C'était suffisant. Après l'appel avec Claire, la soirée a continué comme n'importe quelle autre. J'ai lavé le verre d'eau. J'ai rangé la cuisine. Puis je suis allée dans le salon avec mon ordinateur portable pour vérifier quelques dossiers en retard. Ce qui m'a frappé, c'est que je n'avais pas besoin de réfléchir à ce que je ressentais. Il n'y avait pas de grande vague d'émotions, pas de colère, pas de tristesse. Simplement la sensation d'avoir fait quelque chose que j'avais décidé de faire. Rien de plus. Le mercredi suivant, Daniel a appelé à 19h, comme d'habitude. J'ai répondu. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. Il savait évidemment de quoi il parlait. Je lui avais dit que l'appel avec Claire était prévu le samedi. « Bien », ai-je répondu. C'était ce que j'avais besoin que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis levée du canapé. Je suis allée vers la fenêtre. Ça veut dire que je lui ai parlé depuis l'endroit où je suis aujourd'hui, pas depuis l'endroit où j'étais il y a 4 ans. Petit silence. « Est-ce que vous allez continuer à parler ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. » « Je ne cherche pas ça. » Pause. Puis il posa une question différente. « Et avec moi ?» C'était la première fois qu'il posait la question directement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais la rue sombre en bas de l'immeuble. « C'est justement pour ça que je voulais parler avec toi ce soir, » dis-je finalement. D'accord, sa voix était calme. Ces dernières semaines m'ont appris quelque chose. Quoi? Quand j'ai répondu à ton premier appel, je pensais simplement satisfaire une curiosité. Mais en réalité, ça m'a permis de vérifier quelque chose. Je marquai une pause. Que je vais bien. Silence. Que la vie que j'ai construite ces 4 dernières années est solide. Que je peux parler avec l'homme qui m'a abandonné le jour de mon mariage et continuer ma journée normalement. Travailler. Répondre à mes emails. Dormir. Pause. Ça me dit beaucoup sur la personne que je suis devenue. Daniel ne parla pas pendant quelques secondes. Puis il dit doucement « Je suis content de l'entendre. » Mais ça me dit aussi autre chose, continuai-je. Quoi? Que je n'ai pas besoin de ces conversations. Je l'ai dit calmement. Je t'ai parlé parce que je le pouvais, pas parce que j'en avais besoin. Long silence. Puis il demanda. Tu veux arrêter? Oui, je n'ai pas hésité. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas de la colère. C'est simplement que cette conversation ne me mène nulle part où je veux aller. Silence. Plus long cette fois. Puis il dit « Je comprends. Je ne savais pas s'il disait ça par politesse ou sincèrement. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il. Non. Ce n'est pas à cause de quelque chose que tu as fait ces dernières semaines. Pause. Ce qui s'est passé il y a 4 ans est déjà réglé. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il respira lentement. Je savais que ça aurait une fin. Je ne pensais pas que tu me le dirais aussi clairement. Mais je t'en remercie. Je n'ai pas répondu immédiatement. C'était la chose correcte à faire. Oui. Petit silence. Puis il demanda. Est-ce que je peux te dire une dernière chose avant qu'on raccroche? Oui. Sa voix devint plus basse. Quand j'ai écouté tes messages vocaux. Pause. La femme qui parlait dans ces messages méritait beaucoup mieux que ce que je lui ai fait. Je restai immobile. Et la femme qui me parle maintenant? Il s'arrêta un instant. Mérite tout ce qu'elle a construit. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. C'était la première fois depuis le début de nos conversations qu'une phrase de Daniel me touchait réellement. Pas parce que j'avais encore des sentiments pour lui, mais parce que c'était vrai. Et que l'entendre de sa bouche avait un poids particulier. Merci, dis-je finalement. Prends soin de toi. Toi aussi, j'ai raccroché. Je suis restée quelques instants devant la fenêtre. La rue était mouillée. Il avait plu dans l'après-midi. Une voiture est passée lentement, les phares se reflétant sur l'asphalte. Puis j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la conversation avec Daniel. Tout en haut apparaissaient les appels récents. Plus bas, séparés par plusieurs années, les 38 messages vocaux que j'avais laissés le matin de mon mariage. Je les ai sélectionnés. Tous. Puis j'ai supprimé la conversation entière. Ce n'était pas un geste dramatique. Rien ne s'est effondré. Rien ne s'est refermé. C'était simplement de l'ordre. Comme nettoyer un espace qui n'avait plus besoin d'exister. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau à 8h30. Daniela était déjà là, 2 cafés sur son bureau. L'ordinateur ouvert, elle m'a regardée quand je suis entrée. « Tu lui as parlé hier ?» ?»« Oui. » J'ai posé mon sac. Je me suis assise. Je lui ai dit qu'on arrêtait. Daniela hocha la tête lentement.
Et comment tu te sens? J'ai pris mon café. Normal. Comme quand tu termines quelque chose que tu devais terminer. Et Claire? Pareil. Si elle écrit encore, je verrai. Mais je ne l'attends pas. Daniela m'observa un moment. Puis elle dit, « Tu sais ce que je vois, moi ?» Quoi? Tu as commencé ces conversations pour vérifier si tu allais bien. Et tu l'as vérifié. Elle prit une gorgée de café. Mais tu as aussi prouvé autre chose. Quoi? Que les choses difficiles ne te contrôlent plus. Je n'ai rien répondu. Parce que je savais qu'elle avait raison. À 9 heures, nous avions une réunion avec un nouveau client. À 11 heures, une révision de contrat. À 13 heures, déjeuner. La journée était pleine. Et c'était exactement ce que je voulais. 3 semaines plus tard, Daniela et moi avons signé le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Un client important qui comparait 3 agences différentes. Il nous a choisis. Ce soir-là, nous sommes allés dîner pour célébrer. Un petit restaurant dans le centre. Une table près de la fenêtre. Une bouteille de vin que nous avons terminée à 2. À un moment, Daniela a levé son verre. À ce que tu as construit. J'ai souri. À ce que nous avons construit. Elle hocha la tête. À ce que nous avons construit. Nous avons trinqué. En rentrant chez moi cette nuit-là, j'ai pensé brièvement au matin de mon mariage, à la robe suspendue à la porte. Au 47 appels manqués du lieu de réception. Au moment où j'ai vu que tous mes messages étaient verts, je n'y ai pas pensé avec douleur. Juste comme on se souvient du point de départ d'un long chemin, une coordonnée, pas une blessure. Je suis rentrée dans l'appartement, j'ai accroché mes clés, je me suis changée, puis je me suis assise sur le lit avec mon journal. J'ai écrit une seule phrase. Aujourd'hui, nous avons signé le plus gros contrat de l'entreprise. J'ai fermé le journal. J'ai éteint la lampe et je me suis endormie.